Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une recette de soupe et c'est la soupe laksa. Vous allez voir que ça va être un bouillon qui va être un peu différent de nos autres soupes parce que celui-là va être à base de fruits de mer un peu plus que les autres. Oui, il va y avoir un petit peu de poulet dans la recette, mais ça va être un bouillon à base de crevettes et il y a beaucoup d'éléments de crevettes dans cette recette-là. Et on va aussi faire notre pâte laksa maison. Donc on va commencer, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La toute première chose qu'on va faire avant de commencer à faire notre pâte laksa, ça va être le bouillon de crevettes parce que ça prend quand même un petit 40 minutes de mijotage. Et pour faire le bouillon de crevettes, on va avoir besoin d'une boîte d'à peu près 350 à 400 grammes de crevettes, mais avec la tête. Et pour le bouillon, c'est vraiment la tête et les carapaces qu'on va utiliser. On va laisser ça mijoter dans de l'eau et ça va nous faire un bouillon très savoureux. Donc comment qu'on fait ça? C'est on a la crevette qui est complète ici, on les fait dégeler avant et on vient juste tourner la tête sans trop peser dessus parce qu'on ne veut pas faire sortir toute la tomalie sur nos doigts. On met la tête dans la marmite et après ça, on fait juste éplucher la crevette. Et moi, je garde toutes les carapaces. Puis normalement, quand on enlève la tête, la veine est comme accrochée à la tête, donc on peut juste enlever la veine avec la tête. Mais des fois, elle va rester dans la crevette, donc on va juste prendre un cure-dent et venir l'enlever. Et la chair de crevette, on va mettre ça dans un petit bol à part. Ça, on va les garder pour vraiment à la fin de la recette. Fait que la tomalie, c'est vraiment la petite substance orangée dans la tête et c'est ça qui va donner la saveur au bouillon. Donc, il ne faut vraiment pas le jeter. Si ça vous coule sur les doigts, faites juste vous essuyer avec une autre carapace qui est déjà dans la marmite. On ne veut pas jeter ça. Une fois qu'on a fini de bien décortiquer nos crevettes, la chair de crevette, on va pouvoir la garder au frigo parce qu'on en a juste besoin plus tard. Et dans notre marmite avec toutes les carapaces, on va venir mettre 1,5 litre d'eau, ça c'est 6 tasses. Et on va amener ça sur le four, on va faire mijoter ça pendant 40 minutes. Et moi, je le fais mijoter sans couvercle. Et là, on vient d'ouvrir le rond, je vais commencer à compter le 40 minutes à partir du moment où ça commence à mijoter. Et pendant que ça mijote, on va pouvoir préparer notre pâte laksa. Pour la pâte laksa, ce qui est bon à savoir, c'est que ça peut s'acheter déjà toute faite. Ça va être spécifiquement dans les épiceries asiatiques, mais il y a quand même des avantages de la faire maison parce qu'on peut la faire moins piquante ou avec un ingrédient qu'on aime plus qu'un autre. On peut vraiment l'ajuster aux saveurs que nous, on aime. La première chose qu'on va avoir besoin pour la pâte, ça va être des piments chili séchés. Et faites attention quand vous achetez des piments chili séchés parce qu'il y en a de toutes sortes de forces de piquant. Nous, on y va avec un piquant modéré. Je vais vous montrer le sac que j'utilise, comme ça, si vous voulez avoir la même chose que moi, vous allez pouvoir le prendre. On va utiliser entre 10 et 30 piments. La quantité de piments peut varier beaucoup. Moi, j'en utilise 15, mais si vous êtes vraiment zéro tolérant au piquant, là, vous pouvez même descendre à 5 piments, ça ne sera pas dramatique. Pour les préparer, on va juste les couper en deux. On va enlever les graines et on va utiliser juste la chair. Une fois que toutes les graines sont enlevées, mon 15 piments, moi, devient environ 5 ou 6 grammes. On va les mettre dans un moulin à épices. Je vais les passer là-dedans parce que ça va les broyer plus finement un peu. Avant de broyer les piments, on va rajouter des petites crevettes séchées. Ça, je vais en mettre 2 cuillères à table, qui est à peu près 12 grammes. On va broyer ça un petit peu. Ça a l'air de ça. Et à notre mélange de piments et crevettes, on va venir ajouter 40 grammes, qui est à peu près un quart de tasse de noix de cajou. Ça va ajouter un quart gras qui va comme humidifier un petit peu notre poudre de crevettes chili. Et c'était les 3 seuls ingrédients qu'on passait dans le moulin à épices. On va pouvoir les intégrer aux autres, mais pour le moment, je vais juste les laisser de côté ici. Pour la suite des choses, on va y aller avec un petit mélangeur à émulsion. On va commencer avec 3 échalotes françaises, donc environ 75 à 80 grammes, et on va juste les hacher grossièrement parce que le bras mélangeur va venir faire le reste du travail. On va aussi mettre 6 gousses d'ail. Encore une fois, on va les hacher grossièrement. On continue avec 2 cuillères à table de citronnelle hachée. Ça fait partie des ingrédients que j'ai toujours dans mon congélateur. C'est tout le temps pré-haché, donc je sors la quantité que j'ai besoin seulement. Mais vous pourriez très bien prendre un bâton de citronnelle et le hacher un petit peu au couteau avant de le mettre dans votre contenant. Un autre ingrédient que j'ai toujours dans mon congélateur, ça va être du galanga. Ça, vous pouvez l'acheter déjà tranché ou complet. Visuellement, ça ressemble un petit peu à du gingembre, mais c'est une saveur complètement différente. On va en utiliser 2 cuillères à table et ça, je vais le hacher un petit peu plus finement juste pour pouvoir le mesurer avec mes cuillères à table. J'ai pas fait de dégâts.
On va aussi mettre un piment taille qu'on va enlever les graines juste pour réduire un petit peu le niveau de piquant. Le prochain ingrédient, ça va être 2 cuillères à thé de pâte de crevettes. Ça, c'est un ingrédient qu'on utilise un petit peu moins souvent. Et c'est sûr que ça sent fort quand on ouvre le pot et qu'on prend une sniff. Ça a un goût de crevettes très prononcé, mais c'est ça qui va venir puncher un petit peu le bouillon et donner un petit peu plus de goût de crevettes. Et là, on continue avec des ingrédients qui sont un petit peu plus communs. On va avoir besoin de 1 cuillère à thé de graines de coriandre moulues, 1 cuillère à thé de curcuma en poudre, et c'est vraiment ça qui va donner la couleur à la soupe. Et juste pour que ce soit un petit peu plus facile à broyer, je vais mettre 1 cuillère à table d'eau. Et là, je vais venir mélanger ça avec mon bras mélangeur. Et une fois que ça va être grossièrement broyé, je vais venir rajouter toute la petite poudre qu'on a faite dans le moulin à épices. On va broyer ça jusqu'à temps qu'on ait une pâte lisse et uniforme. Et ensuite, on va pouvoir garder ça de côté. Et là, ça fait 40 minutes que les crevettes mijotent. Donc la prochaine étape, ça va être de venir tout filtrer ça parce qu'on ne veut pas garder les carapaces. Donc on va avoir un tamis à mèche fine et on va vider le tout dans... Moi, je le mets dans une autre casserole juste parce que c'est plus facile de le mesurer après. On va juste presser un petit peu parce qu'il y a du jus dans les crevettes aussi. Et si vous vous souvenez, au début, on avait 1,5 litre d'eau et on veut avoir la même quantité de liquide. On va juste ajouter de l'eau jusqu'à temps qu'on arrive à 1,5 litre. Donc moi, c'est pour ça que j'ai mis ça dans ce chaudron-là, c'est que c'est gradué. Il y a les mesures d'inscrits dans le chaudron. Et ça, vous allez voir, ça va varier d'une fois à l'autre. Ça dépend vraiment à quel point qu'on fait mijoter. Et des fois, juste la grosseur du chaudron dans lequel on le fait mijoter, ça fait que ça s'évapore plus que d'autres fois. Donc le bouillon, on va juste le garder de côté, on va l'utiliser dans vraiment pas long. Et là, on va pouvoir sortir le wok électrique ou vous pouvez faire ça aussi dans une grosse marmite. On va pouvoir commencer la soupe. Les premières choses qu'on va faire revenir dans le wok, ça va être la pâte laksa qu'on a préparée un petit peu plus tôt. Et on va aussi avoir du poulet. Moi, j'ai pris 1 livre de haute cuisse de poulet désossé et tout ce que j'ai fait, c'est j'ai enlevé le gras et j'ai coupé ça en petits morceaux de grosseur d'une bouchée. Si jamais vous voulez avoir plus de viande dans votre soupe et que vous voulez augmenter ça à 1,5 livre, 2 livres, c'est correct, ça ne va pas changer vraiment la recette. Donc, dans le wok, on va mettre un tout petit fond d'huile et on va venir faire revenir la pâte laksa pendant environ 1 à 2 minutes. Et essayez de bien gratter au fond pendant que ça cuit parce que ça a tendance à coller un petit peu et faire des croûtes. Vous allez remarquer que notre pâte laksa est plus jaune que ce qu'on peut retrouver en magasin. En magasin, c'est un peu plus rouge que ça quand même parce qu'il y a vraiment plus de piment. Mais on voulait juste faire une version un petit peu plus accessible pour tout le monde avec moins de piquant. Et pour compenser pour la couleur, pour pas que ça soit trop fade comme soupe, on a juste mis un petit peu plus de curcuma. Ayez pas peur de remettre un petit peu d'huile en faisant revenir votre pâte juste pour pas que ça colle. Puis l'huile va venir se mélanger aux ingrédients puis il va juste relever un petit peu plus les saveurs. Là, ça fait à peu près 2 minutes que je fais revenir ma pâte. On va rajouter le poulet. Et on va juste le brasser pour le mélanger à la pâte. On va cuire le poulet pendant à peu près 2 minutes ou jusqu'à temps que tous les morceaux soient blancs. J'aime ça cuire le poulet avec juste la pâte avant de tout rajouter le bouillon. Comme ça, je trouve que le poulet s'imprègne un petit peu mieux quand même des saveurs de toute la pâte qu'on a faite. Voyons. Une chance qu'on fait une version modifiée de pâte laksa avec moins de piquant parce que je dirais que c'est en train de cuire et ça nous brûle les poils du nez un peu. Ouais, peut-être que si vous n'êtes pas très tolérant au piquant, allez-y avec 5 à 10 piments séchés. Là. Donc là, ça fait à peu près 2 minutes que je fais cuire mon poulet. On va venir ajouter une conserve complète de lait de coco, donc 400 ml. Et on va aussi remettre tout le bouillon de crevettes qu'on a fait un petit peu plus tôt. Et là, on va amener ça à ébullition et on va laisser mijoter ça, pas trop à gros bouillon, là, mais on va laisser mijoter ça pendant 20 minutes. Et pendant le 20 minutes de mijotage, il y a des choses quand même à planifier. Une des choses, ça va être les pâtés de poisson, les petits fish cakes. Ça peut venir en
gros carré ou rectangle qu'on coupe en petites tranches, des fois, ça va être déjà pré-cuit, donc il va juste rester à les réchauffer. Dans ce temps-là, on n'a pas grand-chose à faire, on va juste attendre à la toute fin pour les réchauffer dans la soupe. Mais j'avais pas accès à ceux-là qui étaient déjà pré-cuits, donc ce que j'ai pris pour cette fois-là, c'est des petites boulettes de poisson qu'on doit cuire. Donc, moi, avec les indications sur le paquet, je dois les cuire 8 à 10 minutes. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est, vu qu'on a 20 minutes de mijotage, quand je vais arriver à moitié chemin, je vais juste tout mettre mes petites boulettes de poisson, comme ça, ils vont avoir leurs 10 minutes de cuisson dans la soupe. Les autres choses à planifier, ça va être la cuisson de nos nouilles. Normalement, pour cette soupe-là, ça serait des nouilles de riz. Et il y a des nouilles de riz qui sont spécialement faites pour la soupe laksa. C'est des nouilles qui sont faites plus rondes, contrairement à celles pour la soupe pho qui sont plates. Mais sincèrement, vous pouvez juste prendre n'importe quelle nouille de riz. Nous, on a essayé 2 versions avec les nouilles de riz et les nouilles aux œufs, comme les petites nouilles à wonton. Et on préfère de loin les nouilles wonton, donc c'est ce qu'on va prendre aujourd'hui. Donc, pendant le mijotage, faites-vous une autre petite casserole avec de l'eau bouillante et vous allez pouvoir faire chauffer vos nouilles. Et la dernière chose qui va avoir besoin d'un petit peu de préparation, ça va être les fèves germées, parce que nous, on va les blanchir juste pour les attendrir un petit peu. Donc, dans la même marmite où ce que je vais faire cuire mes nouilles, juste avant de faire mes nouilles, je vais blanchir un petit peu mes fèves germées et je vais les garder dans un bol à part pour les mettre à la soupe. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi juste mettre des fèves germées crues dans votre soupe si vous aimez le petit croquant. Et j'ai presque oublié, il y a aussi des tofu puffs qui sont des petits cubes de tofu frits. Et il n'y a pas beaucoup de préparation à faire avec ça, il faut juste les couper en 4 morceaux. Et on va ajouter ça à la soupe à la toute fin en même temps que de mettre les crevettes. On dirait une grosse éponge. C'est vraiment meilleur que du tofu tout seul si jamais vous n'êtes pas un fan de tofu, là. Et pour la quantité à utiliser, vous pouvez vraiment en mettre comme vous voulez. Moi, j'avais déjà entamé ce paquet-là. Je pense que j'avais pris 6 cubes durant la semaine. Fait qu'il m'en reste une dizaine, mais si vous en voulez moins ou plus, c'est vraiment libre à vous. Donc, on fait vraiment juste couper ça en 4 morceaux. Puis les tofu puffs, dans la soupe, ça va vraiment agir comme une éponge. Là, ça va tout absorber le bouillon. Fait que quand vous allez prendre une bouchée de ça, ça va être une bouchée pleine de bouillon. Donc là, ça fait 20 minutes que ça mijote. J'ai eu le temps de faire cuire mes nouilles, faire blanchir mes fèves germées. On va être prêt à mettre les tofu puffs et les crevettes, mais juste avant, on va assaisonner notre bouillon. On va mettre 2 cuillères à table de sucre et 4 cuillères à table de sauce de poisson squid. Et ça, c'est les dosages que moi, je suis habituée parce que c'est pas la première fois que je fais la soupe. Mais idéalement, mettez-en un petit peu moins que ça pour commencer. Mélangez, goûtez et ajustez après. Parce que ça se peut que votre bouillon y aille plus réduit que le mien, par exemple, ou que vous ayez des goûts moins sucrés-salés que les miens. Donc, on va juste attendre que le sucre se dissout. Je vais venir goûter mon bouillon. Ouais, ça c'est bon. Et là, c'est sûr qu'on a mis le côté sucré et salé. Il va manquer le petit côté acide, mais ça va être ajouté à la toute fin, vraiment, quand on est rendu à manger. Dans le fond, on va venir se presser des quartiers de lime dans notre bol directement et c'est là que vous allez voir que toutes les saveurs vont se compléter. Une fois qu'on a bien ajusté le sucre et la sauce de poisson, on va mettre tous les petits cubes de tofu puff. On va juste les remuer un petit peu. Et on va aussi mettre les crevettes. Et on va les cuire pour 1 minute et demie, 2 minutes. Ça dépend de la grosseur de vos crevettes. Mais on ne veut pas trop non plus les cuire parce qu'ils vont être un petit peu raides. Et pendant que les crevettes sont en train de cuire, je peux en profiter pour venir couper mes limes. Ça fait 1 minute et demie, 2 minutes. Fait qu'on va juste fermer le wok. La soupe est prête. Donc on va être rendu à servir. Et dans les garnitures, il y avait les fèves germées qu'on a blanchies, qu'on va pouvoir venir en mettre un petit tas. Et c'est très fréquent aussi de mettre du sambal olek. Si jamais vous trouvez que la soupe est déjà assez piquante à votre goût, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais le sambal olek va quand même ajouter une autre saveur à la soupe. Pour les quartiers de lime, ça dépend vraiment de vos goûts à vous. Moi, je mets beaucoup de lime. J'aime ça quand c'est
quand même assez acide. Quitam va en mettre un petit peu moins que moi, donc ça, vous ajustez ça dans votre bol. Et la dernière garniture, ça va être la coriandre vietnamienne. Ça a un goût qui est différent de la coriandre régulière qu'on trouve dans toutes les épiceries. C'est plus parfumé. Ça vaut la peine d'essayer de trouver cette herbe-là pour mettre dans la soupe, mais si jamais vous n'avez pas accès à la coriandre vietnamienne, vous pouvez prendre de la coriandre régulière, ça va faire aussi. On va commencer par goûter le petit bouillon. Avec la lime, là, c'est là que ça vient vraiment tout bien s'ajuster. Puis en passant avec tout le curcuma qu'il y a, attention parce que ça tâche, donc si quand vous mangez vos nouilles, ça revole un petit peu partout, je vous dirais, mettez-vous un tablier ou une bavette ou un chandail que vous aimez vraiment pas. C'est une soupe qui est le fun parce qu'il y a beaucoup de choses différentes aussi dedans, donc chaque bouchée, c'est différent. La soupe est vraiment magnifique. Vous allez adorer le côté umami justement du bouillon qui contraste beaucoup avec, mettons, la soupe khao soi ou nos autres soupes. Une bonne base de fruits de mer. C'est sûr, vous pourriez faire la soupe avec un bouillon de poulet ou un autre type de bouillon, mais à la base, c'est vraiment un bouillon de crevettes et vous verrez la richesse des saveurs qui s'en dégagent. Excellent! Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui apprécient nos vidéos et qui aimeraient contribuer de quelconque manière, une de ces manières-là, ça serait avec Patreon et en vous abonnant à notre page Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous voulez nous partager des photos ou nous poser des questions, vous pouvez venir sur notre groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye!